Sœur aînée Xiao Tang. Rompons, nous deux. C'est Xiao Tang que j'aime. Si je suis revenue, c'est aussi pour l'épouser. Pourquoi t'ai-je écouté en abandonnant mes études? Pour rester à la maison m'occuper de tes parents pendant 3 ans entiers. Juste pour attendre ton retour et nous marier. Pardon, grande sœur. C'est de ma faute. C'est moi qui suis tombée amoureuse de Zijier par mégarde. Si tu ne peux pas l'accepter, je peux te rendre Zijier. J'ai séduit ton homme exprès. Une sœur comme toi ne mérite pas d'épouser Zijier. Xiao Tang. Toi. Je n'ai pas frappé, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Tu ne vas pas me faire croire que c'est Xiao Tang qui s'est frappé lui-même. Tu sais très bien que Xiao Tang est ta femme, et tu l'as frappé. Pour l'instant, dégage d'ici. Il y a encore quelqu'un. Quelle conscience, dis donc. Allez, viens, viens donc me frapper. Contre-attaque, l'héroïne qui subit cette humiliation. Oh là là, ça m'énerve à un point. Si c'était moi, je lui aurais fait sa fête. Ma sœur, tu n'aurais pas perdu la tête. Ne dis rien de plus. Très bien, alors dégage vite. Ne dis pas ça. Zhang Zijie. Jiang Xiaotang. Je suis juste. Jiang Ning, l'héroïne de cette mini-série sur le voyage dans le temps. Au revoir. Tu n'as rien, toi aussi. C'est génial. Zhu Jie ne l'a pas fait exprès. Surtout, ne t'occupe pas de lui. Quel bazar tu fais? Comment ça se fait que tu ne t'es pas noyé? C'est ça, oui. Vous avez failli tuer l'ancienne propriétaire, et vous continuez à ramener votre fraise. Tu n'es pas l'ancienne propriétaire, je ne vais pas te laisser faire. Ah. Oh, Zijier, qu'est-ce qui t'arrive? Va te faire voir, espèce de petite fouine. Allez, dégage, ça te va comme ça. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est pas évident. Je ne peux pas te voir, alors tire-toi, va-t'en. Je vais faire comme si t'avais perdu la tête. Je sais très bien ce que tu... Dégage, bordel. Arrête de me coller. C'est moi qui te colle. Frérot, j'ai bien entendu. C'est bien ta sœur, cette effrontée, qui est venue chez moi pour supplier. Elle s'est même mise à genoux pour me demander de prendre soin de toute votre famille. C'est toi qui me harcelais, faut arrêter. C'est juste que tu ne pouvais pas te passer de moi, pas vrai? PFF, si j'avais su que tu étais aussi sans vergogne. Quand tu t'es mis à genoux pour me supplier, j'aurais dû t'étaler de la merde sur la figure. Grande sœur. Pourquoi es-tu aussi mal élevée? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est juste une campagnarde qui a abandonné ses études. Tu t'attends à quoi? Elle et nous. On ne vit plus dans le même monde depuis longtemps. Il me semblait que l'original était une excellente élève. Hélas, ses parents sont mortaux et elle n'a aucun soutien. C'est grâce à l'opportunité d'étudier à l'étranger que ces chiens ont pu en profiter. Oui. Vous n'êtes évidemment pas du même monde. Tu es un être humain. Et toi, tu es une ordure qui mérite de brûler en enfer. Toi, dégage d'ici. Jianin, ouvre-moi cette porte. Dégage, va-t'en loin d'ici. Ne vous laissez plus jamais voir par moi, vous autres. T'es devenu fou, c'est chez moi ici. Merde, l'habitude. C'est chez moi ici. Restez dehors et attendez. Pousse-toi, un bon chien ne bloque pas le passage. Tu fais tout ça juste pour attirer mon attention, c'est bien ça. C'est un vrai sale type. Il ferait mieux de se regarder dans une glace avant de la ramener, qu'il dégage. Qu'est-ce qui arrive à Jiang Ning aujourd'hui? On dirait une autre personne. C'est vrai.
Plus il agit bizarrement, plus ça prouve qu'il est amoureux. Ne crois pas que ça s'arrête là. Alors, toujours en colère à cause de cette histoire de cochon. On s'en est trop facilement tiré avec ces deux-là. Ça arrive, ça arrive. Tiens bon, ah. Xiao Ning, c'est toi qui as fait ce coup-là. Oh là là. Xing Yao, c'est vrai que c'est moi qui ai fait n'importe quoi, mais je ne vous ai pas forcé à manger. Ça. Je ne peux plus me retenir. Attends un peu, tu vas voir, on réglera nos comptes plus tard. File vite, avant de te faire dessus. Le meilleur reste à venir. Ah. Ah. Bien fait, ah. Dépêche-toi de voir avec tes parents. Combien ils vont me verser pour la rupture des fiançailles? Livrez-le-moi sous 2 jours. Passez ce délai. Je ne serai plus aussi conciliant, croyez-moi. Je vous l'ai offert, c'est pour jouer. L'air extérieur est tellement plus frais. Aidez-moi à descendre pour faire quelques pas. C'est impossible. Le médecin a été formel, vous ne pouvez pas poser le pied par terre avant 2 jours. Juste à temps pour les fiançailles, n'est-ce pas? Une double bonne nouvelle. En quoi se fiancer avec une inconnue est-il une bonne nouvelle? J'ai entendu dire par les gens du village que cette Jiang Xiaotang est plutôt jolie. Qui sait, peut-être que vous l'apprécierez dès que vous la verrez. La fille qui me plaît n'a pas besoin d'être très belle. Il suffit qu'elle soit rayonnante et joyeuse. Il suffit d'aimer et de haïr passionnément. Et si possible, avec un peu de caractère. Chef, je ne savais pas que vous aimiez les mégères. Ah, tais-toi un peu. Au secours. Ah, on m'agresse. Quelqu'un fait le voyou. Allons voir ça. Retourne avec moi t'excuser auprès de Xiao Xiao. Tu te prends vraiment pour qui? Tout à l'heure, j'aurais dû te plonger la tête dans les toilettes, pour te remettre les idées en place. Tiens, tu m'apprends la vie. Comment ai-je pu ne pas remarquer plus tôt que tu étais quelqu'un d'aussi intelligent? Si je ne suis plus là, qui d'autre gagnera? Et, espèce de sale type, tu essaies encore de me manipuler. Avec ce visage et ce corps, n'importe qui, dans la rue voudrait m'épouser. Waouh, à notre époque. Il existe encore des beaux gosses de ce niveau-là. Il est bien plus attirant que Zhang Zijie. Et, je te le dis, espèce d'infirme. Arrête de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Quelle audace, tu sais au moins qui est Xiao Shen. Ces 3 années à l'étranger, tu n'as appris qu'à mépriser les gens, c'est ça. Retourne lécher les bottes de ta petite sainte nitouche. Beau gosse. Tu cherches quelqu'un. T'as pas honte. De quoi je me mêle? Va voir ailleurs si j'y suis. Alors, c'est ça. Ça suffit, quoi? Ça te pose un problème que j'ai un petit copain. Tu es ma fiancée. Devant tout ce monde, en plus. Tu n'as aucune honte à batifoler avec d'autres hommes. Moi, j'en ai encore. Si tu as quelque chose à dire, dis-le, mais frapper une femme, c'est indigne d'un homme.
Merci, ils sont vraiment incroyables, ils sont encore plus beaux. C'est ma fiancée. Surveillez votre langage. C'est mon ex-fiancé. Tu es déjà allé voir ailleurs avec une autre. Pourquoi parler de ces deux bateaux? Et, tout le monde, venez voir ça. Ça fait 3 ans que je nourris sa famille. J'ai financé ses études à l'étranger. Et à son retour, il se retrouve avec ma cousine. Est-ce que je dois appeler la police? Il mène une répression contre les voyous en ce moment. Vous allez voir ce que vous allez voir. Moi aussi, je m'en vais. Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien, Merci pour tout à l'heure. Cette femme est plutôt intéressante. Alors, ta question de tout à l'heure tient toujours. Je me souviens que dans la série originale, la famille de mon oncle a aussi laissé l'original. Épouser un handicapé. Alors pourquoi ne pas? Tout simplement épouser un beau gosse handicapé. D'accord. Si on a l'occasion de se revoir. Alors on sortira ensemble. Oh, j'ai des choses à faire, je dois y aller. Ah, au fait, je vais t'apprendre à dire au revoir. Je t'apprends, oui. Xiao Shen. Va prendre des renseignements sur lui. Si tout se passe comme prévu, il sera bientôt ton beau-frère. Les parents du propriétaire original sont mortaux, et la famille de Dago a prétexté s'occuper de lui. J'ai accaparé les parents de l'original. Et maintenant, le fiancé n'est pas encore assez fort. Hélas, je me retrouve vraiment toute seule. J'ai oublié de lui demander son nom. Zut, on dirait que je ne le reverrai plus jamais. Puisque je n'ai pas la chance de profiter de ce beau visage. Alors je vais régler son compte à sa place. Sans pour autant le tuer. Sinon, je ne m'appelle plus Jiang Ming. Maman, il faut vraiment que tu punisses ce Jiang Ming. Regarde ce qu'il m'a fait, sentez-moi ça. Ça pue, je n'ai jamais été aussi humiliée. Mon frère, tu es encore en vie. Et, c'est chez moi ici. J'ai besoin de ta permission pour rentrer chez moi. Tu as vraiment pris de l'assurance, dis donc. Je pensais qu'après avoir fait une chose pareille, tu aurais au moins un semblant de dignité. Une petite peste hypocrite, qui séduit son beau-frère. Quelle merveilleuse petite sœur tu fais. Ça suffit. Pour un homme. Tu rends tout le monde malheureux. Je n'aurais vraiment pas dû laisser. Tu devrais t'excuser auprès du petit Tang. Ton oncle va te présenter quelqu'un de bien. J'aurais dû te faire payer plus cher. Mais qu'est-ce qui te prend? Ton oncle propose de te présenter quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est vrai, c'est la meilleure fille de toute la région. Tu veux te marier, n'est-ce pas? Ne sois pas ingrate, hein? Si je ne connaissais pas l'histoire, j'y aurais vraiment cru. Ce n'est pas de l'ingratitude. Tes parents ont bien encaissé la dot, non. Et maintenant qu'il est blessé aux jambes, tu ne veux plus l'épouser. Ah, et tu ne veux même pas lui rendre son argent. Et maintenant, tu veux que je prenne ta place. Vous avez encore une once d'humanité. Ah, comment tu le sais? Et, vous avez pris mon héritage, volé mon homme. Et vous voulez aussi faire de moi votre vache à lait. Quelle poisse monumentale. D'être tombé sur une bande de nuisibles comme vous. Est-ce que tu as encore un minimum de respect pour tes aînés? Je te le dis. La personne qui a versé la compte arrive demain. Ne me fais pas de coups bas. Sinon, je te jette dehors, tu m'entends? Cette maison, c'est mes parents qui me l'ont laissée. Si quelqu'un doit dégager, c'est vous. Et, ça va pas, le vieux. Oh mon Dieu. Ah, comment j'ai pu me retrouver avec un type pareil? Putain, taisez-vous, vous me cassez les oreilles. Je vous donne une journée. Faites vos bagages et dégagez. Ça m'évitera d'avoir à vous virer moi-même. Ning. Ning, ça va. Depuis qu'on a appris que tes fiançailles ont été rompues, tout le monde veut aller chez les Zhang pour demander des comptes. Dis-lui d'attendre encore, j'ai un projet. Quel projet? Je compte ouvrir ma propre usine.
Et je ferai venir tout le monde pour y travailler. Pour revenir à nos débuts. C'est génial, l'usine des Jiang repose sur toi. Depuis ton départ, tout le monde a peur que l'usine ne fasse faillite. Je vais leur en parler tout de suite. Ne te presse pas, attends que je sois prêt avant d'en parler. D'accord, sœur Wu Ming, je t'écoute. Bon, je dois y aller. Pour éviter de me faire repérer. Dans la série originale, les parents de Zhang Zijie n'ont pas arrêté de harceler Yuan Zhu. Je vais vous montrer que je ne suis pas un tendre, moi. HMPH. La mort ne me fait pas peur. Si ça ne plaît pas, on se bat. Zijie et Xiao Tang, 1. Ils seront forcément heureux. Une fois qu'on aura réglé le cas de Jiang Ning, on mariera les enfants immédiatement. En fait, pas besoin de dédommagement. Cette bonne à rien de Jiang Ning n'était de toute façon pas digne de Zijie. Elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Ah, c'est vrai. Xiao Tan et Zijie sont faits l'un pour l'autre. Ah, ils forment le couple idéal, bien sûr. Une pute et un chien. C'est pour la vie, ça. Une pute et un chien. C'est pour la vie, ça. Xiao Ning, ne va pas trop loin. Une fois que Xiao Tang et moi serons mariés, nous serons toujours une famille. Ne te fais pas d'idées, on n'est pas de la même famille. Allez, va te laver. Grande sœur, je sais que tu es encore en colère contre moi. Mais, Zijie et moi, nous nous aimons sincèrement. Si tu acceptes que nous soyons ensemble, je suis prête à me mettre à ton service. Vraiment. Tu peux faire une croix là-dessus. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur l'amour. À peine en vie. Ah, rassure-toi, ma petite sœur. Personne ne se battra avec toi pour ce genre de détritus. Je vous suggère, à vous deux, de rester bien ensemble. Pousse-toi, pour qui te prends-tu à t'asseoir à la place d'honneur? Je suis si vieux maintenant. Règle d'abord tes comptes avec la famille Zhang, on s'occupera d'une autre après. Poussez-vous. Alors, messieurs, comment comptez-vous vous mesurer à moi? Prends ces 500 yuan. Offre-toi de bonnes choses à manger et à boire. Ça te suffira pour un moment. Le magasin de meubles de la ville d'origine. Faire de la famille Zhang une référence locale avec leurs 10 000 yuan. 1. Au bout du compte, ça ne fait que 50 000 yuan. Shen Xiao. Autrefois. C'était le salaire d'une année entière pour un ouvrier ordinaire. Madame Zhang, vous allez trop loin. À l'époque, ils sont allés en montagne et il a été grièvement blessé. C'est moi qui l'ai trouvé et qui voulais emmener à l'hôpital. Et c'est moi qui ai avancé les frais médicaux. À ce moment-là, ta mère m'a pris la main en disant « Mon enfant, ce que notre famille vous doit, nous ne pourrons jamais le rembourser de toute une vie. Et maintenant, tais-toi, qui t'a forcé à t'occuper de moi. Tu l'as fait de ton plein gré. Après que vous vous soyez blessé. C'est moi qui ai fait le boulot, c'est moi qui ai décroché les contrats. C'est moi qui ai dirigé les ouvriers. Chaque centime qui rentre à la maison, c'est moi qui l'ai gagné, non. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Dis-moi combien tu veux, sois franc. Alors, je vais bien faire les comptes aujourd'hui. Je vais arrondir pour vous. 10 000 yuan de prime. Quoi, 10 000? 10 000, Jiang Ning. C'est du vol. Du vol, ah! Tes parents ont besoin d'argent pour se soigner, non. Toi, tu sors, tu t'amuses. Ça ne coûte pas d'argent. Moi, une jeune femme, je me démène. Je m'occupe de cette famille qui ne fait que consommer sans rien rapporter. Ça ne coûte pas d'argent. Est-ce que je demande trop avec ces 10 000 yuan? Et toi aussi, moi, une femme, je dois entretenir un gigolo comme toi. De quel droit tu me critiques? Tu traites qui de gigolo? Grande sœur, comment peux-tu frapper les gens? Mon Dieu, si tu es aveugle, va te faire soigner. Tu n'as pas vu qui a commencé. Yanzi, c'est une vraie mégère. Je voulais encore te donner une chance. Puisque tu ne la saisis pas, va te faire voir. Alors pourquoi tu continues à jacasser et à me prendre la tête? Allez, dégage, je n'attends que ça, rends-moi mes 10 000 balles. On peut aller divorcer tout de suite, ça te va. Tu parles, tu veux encore de l'argent. Tu crois que j'ignore que tu trompes mon fils dans mon dos? Te donner à un infirme, nous deux. Tu nous as fait perdre toute dignité. Vous ne pouvez pas dire des choses pareilles. Nous avons déjà trouvé un fiancé pour Jiang Ning. Il arrive d'un instant à l'autre.
Comment ça, je raconte n'importe quoi. Je ne raconte pas n'importe quoi. Je l'ai vu de mes propres yeux avec ce handicapé de Chingbo. Et il a même voulu me frapper. Grande sœur, comment as-tu pu faire une chose pareille? Comment peux-tu regarder Zizi en face après ça? Comment peux-tu regarder tante et oncle en face? Et moi, et maman, tu y as pensé. Oh mon Dieu, c'est vraiment risible. Ça fait un bail que vous fricotez ensemble, non? Et tu oses me faire la morale. Arrêtez de vous disputer. La personne arrive bientôt, ne vous faites pas entendre. Et toi, tu n'as pas intérêt à dire n'importe quoi. Sinon, je te casse les jambes. Pourquoi tu veux me casser les jambes? J'ai bien entendu. Ah. Ah. C'est ici. Les gens du village disent que la personne que vous allez rencontrer est très douce. Oh, et elle a fait des études à l'étranger en plus. Êtes-vous sûr de vouloir? C'est bien ça. Je vous ai dit que les autres femmes ne m'intéressent pas. Sauf elle. C'est juste que, tu ne peux pas oublier cette fille rencontrée l'autre jour, n'est-ce pas? Dommage que, depuis tant de jours, tu n'aies aucune nouvelle d'elle. C'est la fille de l'autre jour. C'est elle. Et toi, t'es devenu fou ou quoi? Tu veux que j'appelle la sécurité pour qu'ils viennent t'embarquer? Arrête tes salades. File-moi ces 10 000 balles tout de suite. Dans 2 jours, même si vous voulez en donner 20 000. Faudra voir si quelqu'un veut bien les prendre. 20 000, tu peux toujours rêver, on se tire. On laisse tomber ce boulot. Bien dit, Zhang Liang. Le reste, je m'en fous. Tout à l'heure, quand les Huo arriveront, tu as intérêt à bien te comporter. Et toi, arrête un peu ton charabia. Si tu veux régler la note, occupe-t'en toi-même, vieille femme. Et, toi. Comment peux-tu dire des choses aussi insensées? Quoi, t'es pas content? Viens te battre Citose. Allez, viens. Alors c'est ici que tu habites. Pourquoi est-il là? Tiens, c'est donc toi, Huo Lingchuan, le fils de la famille Huo. Celui qui veut se fiancer avec la petite Tang. C'est donc lui. Il est plutôt beau garçon. Dommage qu'il soit infirme. Je vais bien avec cette salope. Xuan, il y a eu un imprévu. Ma sœur ne peut plus t'épouser. Tu vois bien qu'on est blessé, non? De toute façon, je n'ai pas envie de t'épouser. Ça te dirait qu'on se marie? Si ma jambe te pose problème, enfin non. Je trouve juste ça un peu soudain. C'était bien un piège. Une honte de ne pas être à la hauteur de cette dame. C'est lui qui, la dernière fois, a manqué de respect au général. Celui qui a voulu me frapper, c'est bien lui. Ma sœur. Je vois que tu avais déjà trouvé ton bonheur. Passe donc le reste de ta vie dans la misère. Avec ton homme infirme. Mon histoire avec Zigier ne fait que commencer. Mes jambes n'ont aucun problème. Si tu souhaites te marier. Pense à moi. Ah, tu n'avais pas dit qu'il était estropié. Tout le monde disait qu'il était handicapé. Comment est-ce possible? Il est guéri. Félicitations, Xiao Xuan. Oh là là, ton oncle pensait. L'essentiel est que tu ailles bien. Et pour ton mariage avec Xiao Tang. Xiang Niang, tu es vraiment calculatrice. Vous vous connaissiez déjà, n'est-ce pas, pour que vous soyez ensemble. Tu as envoyé mon fils étudier à l'étranger, hein. Je me disais aussi, je me demandais pourquoi tu acceptais. De bon cœur de rester pour t'occuper de tes parents. Alors c'était ça, votre petit complot à tous les deux. Zigier, ma sœur n'est pas ce genre de personne. Il y a forcément un malentendu. Sœur, explique-leur vite. Dis-leur que tu n'as pas eu une liaison avec lui exprès. Oh non, Xiao Tang, tu es vraiment trop naïve. Un type comme lui ne mérite même pas qu'on s'attarde. Heureusement que c'est Xiao Tang qui est entré dans notre famille. Le grand amour.
Vous êtes vraiment pathétique. Vous n'avez aucune honte. Heureusement que vous êtes de la même famille. Débrouillez-vous entre vous. Arrêtez d'importuner les autres. Et, vous. Comme vous. Avec une langue aussi venimeuse, qui d'autre voudrait te mordre? Soit tu rembourses. Soit tu dégages. Tu n'as pas seulement la langue bien pendue. Tu as aussi la main leste. Si tu veux l'argent de ma famille, il faudra me passer sur le corps. Tu travailles dans l'ébénisterie depuis tant d'années, je ne peux pas croire que tu n'aies jamais rien détourné. Attends un peu, attends que je trouve des preuves. Je vais te faire regretter tes magouilles. J'attends, va donc chercher tes preuves. Allez, va-y, cherche tes preuves. Voilà donc la personne dont l'ancien propriétaire a pris soin avec tant de peine. Après avoir dépensé tant d'argent, tu veux le faire envoyer en prison. C'est vraiment ridicule. Et quant à toi, je vous interdis de remettre les pieds chez moi. Sinon, désolé. Mais tu ne regardes pas où tu vas. Tu n'es qu'un vaurien. Je suis pourtant ton seul parent. Comment peux-tu traiter notre Jiangning ainsi? Tu risques de le regretter. Et, attends. Rembourse la dot à ces gens dans la semaine. Sinon, je vous montrerai le charme de la princesse Tai Sao. Ne t'en fais pas, je trouve ça plutôt amusant. Pourquoi veux-tu m'épouser? Se pourrait-il qu'il ait eu le coup de foudre? Ah, c'est à cause de ce charme irrésistible. Eh bien, ma famille me met la pression. Et de toute façon, il faudra bien se marier un jour. Si tu veux te marier. Réfléchis-y bien. Ah, je vois. Mais c'est un beau gosse, en plus d'être militaire. Ça ne doit pas être si mal de se marier avec lui, non? Très bien, tu sais. J'ai une mission, je dois retourner à la base immédiatement. Oh, d'accord, alors file vite. Réfléchis bien à ce que je t'ai dit à propos de ton canon. Ah, d'accord. Quelle bonne nuit de sommeil. Si seulement je pouvais dormir avec un beau gosse. d'1,85 m avec des abdos, ce serait génial. Le corps de Huo Lingchun ressemble un peu à... Si j'avais su, j'aurais accepté hier. Hé! Laisse tomber. À propos de ces chaussures. Lève-toi. Pourquoi es-tu là? Ta porte n'était pas fermée à clé. Quoi, je ne peux pas venir. Non, ce n'est pas ça. En fait, je suis venu te demander. Tu as réfléchi à ma proposition. Moi. Si tu ne veux pas m'épouser, moi, je le veux. Je veux dire que je suis d'accord pour t'épouser. Oh là là. Après tout, je suis encore une jeune fille pure et innocente. C'est un peu gênant de dire ça comme ça, tout à coup. Tu es sûr que c'est bien cadré? Maintenant. 3, 2, 1. Je me suis mariée sans même m'en rendre compte. Même s'il est très beau. Il ne s'est marié que pour faire taire les pressions de sa famille. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Rien du tout. Oui. En tant que simple soldat, tu n'as sûrement pas reçu de logement de fonction, n'est-ce pas? Et si tu venais habiter chez moi? Devrais-je lui dire que je suis commandant de régiment? J'ai déjà reçu un logement. Cependant, mon oncle a abîmé une bonne partie de mes meubles. Il ne reste plus qu'un seul lit. Donc, pour la nuit, nous devrons peut-être
Dormir ensemble. Ah, mais demain, je demanderai à quelqu'un de réparer ces meubles. Ce n'est pas la peine. Ah, je veux dire. Pas besoin de faire venir quelqu'un pour se moquer de moi. Alors rentrons à la maison, allons-y. Ça fait plus de 20 ans que je vis. Je n'ai jamais vécu une telle situation. Est-ce que je devrais dire quelque chose? Pour détendre l'atmosphère. L'union fait la force, l'union fait la force. Et si tu éteignais la lumière? Oh là là, espèce de coquin, tu me tues. Écoute un peu ce que tu dis, oh là là. D'accord. Oh, j'ai craqué, j'ai craqué. Plus de 20 ans à lire des romans à l'eau de rose pour rien. Tant pis. Tais-toi pour commencer. Personne pour s'occuper de moi, ce genre de truc. Allez, on y va. En tant qu'homme, tu ne devrais pas faire attention. C'est la cata, c'est la cata. Il ne va pas me prendre pour un pervers, quand même. C'est lui qui a commencé, après tout. Alors. Alors qu'il ne vienne pas se plaindre si je ne suis plus poli. Non, il faut que j'explique. C'est moche. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis vraiment idiot. Tu ne pourrais pas être un peu plus délicat. Délicat, pourquoi tu ne l'es pas? Quel idiot. C'est vraiment agréable au toucher. Tu souris. Je ferais mieux de me rhabiller vite. Rien que d'y penser, je suis gênée. Ah, je vais y aller, d'accord. Mon Dieu. Qu'est-ce qui vient de se passer? Quelle honte. Comment je vais faire pour le regarder en face maintenant? Quelle idiote, je suis vraiment nulle. Laisse tomber. De toute façon, on te surnomme la petite sorcière. Tu n'as rien d'un homme. De quoi aurais-tu peur? Je. Je vois que tu es occupé, je m'en vais. Prends cet argent. Ce n'est pas grand-chose, mais ça suffira pour nos dépenses. Avec autant d'argent, qui aurait cru qu'on pouvait faire des économies tout en étant aussi riche? Ah non, inutile. Je peux gagner mon propre argent. Tu veux encore aller travailler à l'usine des Jang? Il rêve ou quoi? Laisse tomber, je ne peux pas y retourner. J'ai l'intention d'ouvrir ma propre usine. Alors tu en as encore plus besoin. Tiens. N'hésite pas à me demander si tu as besoin de quoi que ce soit. Et puis, à partir de maintenant, mes journées te seront consacrées. C'est qu'il est autoritaire. Je l'aime encore plus. S'il est soudainement si gentil avec moi, c'est qu'il me considère vraiment comme sa femme. Je ne pensais pas que ça irait aussi vite. On a signé avec plusieurs partenaires. Maintenant, dès que les ouvriers seront là, l'usine pourra démarrer directement. Tu as vraiment le sens des affaires. Jeune homme, que fais-tu là?
Je suis venu pour une seule chose aujourd'hui. J'ai l'intention d'ouvrir ma propre usine. Je voudrais proposer à Zhao de venir travailler dans mon usine. Pour être honnête, je suis handicapé maintenant. Alors, si je peux gagner de l'argent quelque part, bien sûr que ça m'intéresse. Mais avec ma jambe. À l'époque, quand Lao Zhang a été blessé, c'est toi qui l'as porté sur ton dos sur des dizaines de kilomètres. Pour lui sauver la jambe. Et chaque mois, au nom de l'usine, tu nous as aussi. Versement de l'allocation de subsistance. Vous êtes notre sauveur, mais... Nous ne pouvons pas continuer à vous peser. Oh, belle sœur. Si je vous ai fait venir, c'est que j'ai vraiment besoin de quelqu'un comme frère Zhao pour m'aider. Si vous acceptez de venir, je vous paierai le double. C'est possible, non, ça fait vraiment trop. Allez, viens, considère ça comme une balade, d'accord. Tu es vraiment mon sauveur. Oh là 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 là. Vite, relève-toi, frère Zhao, qu'est-ce que tu fais là? Au travail, tout le monde, ne restez pas dans votre coin, si je vous y reprends. Retenue sur salaire pour tout le monde. Combien de fois faudra-t-il vous dire de m'appeler? Monsieur le directeur, c'est la mode à l'étranger en ce moment. Il n'y a que des ploucs comme vous, qui n'ont jamais rien vu. Pour ne pas réussir à le retenir. Monsieur le directeur, on touchait 100 par mois avant. Pourquoi est-ce passé à 50 maintenant? Oui, j'ai une famille de 6 personnes à nourrir avec mon salaire. Mon salaire a été réduit de moitié. Le mois prochain, on n'aura même plus de quoi manger. Vous osez me demander pourquoi j'ai baissé vos salaires? Avez-vous bien fait votre travail? L'usine ne reçoit plus de commandes. Si je ne baisse pas les salaires, comment l'usine va-t-elle survivre? Si votre sœur était là, elle n'aurait jamais baissé nos salaires. Qu'est-ce que tu as dit? Écoutez-moi bien, tout le monde. Ici, il n'y a plus de chef de camp. Il n'y a que Jiang Xiaotang. Xiaotang, qu'est-ce qui t'arrive? Shen Jie et les autres m'ont harcelé. Ils m'ont forcé à baisser leur salaire. Je suis venu pour leur présenter mes excuses. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils refusent de les accepter. Vous utilisez encore le général pour m'énerver. C'est inadmissible. Si on nous le fait encore entendre. Quiconque osera encore me parler de Sissi, je le vire. Merci, Zijier. Ne sois plus en colère. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. J'ai enfin trouvé les preuves contre Jiangning Tangmu. Jiangning est vraiment tombé dans le panneau. Le service de sécurité est déjà parti l'arrêter. Allons au service de sécurité pour voir ce qu'il en est. Tout le monde, en route pour le service de sécurité. C'est vraiment exagéré de leur part. Tu es une épouse si formidable. Et ils te traitent de cette façon. C'est tout simplement ignoble. Heureusement que quelqu'un a eu l'œil pour épouser la petite. Dis, c'est quoi son nom déjà? Il s'appelle Huo Linshuan. C'est un militaire, il est plutôt beau gosse, non? Ça va, il n'est pas mal. Camarade, c'est ici chez nous, les Liu. Quelqu'un sait où elle est? Oh. C'est moi. Je peux savoir ce qu'il se passe. On a reçu un signalement disant que vous et moi étions en pleine folie. Personne ne peut nous atteindre. Camarade, vous faites erreur, non. Il est absolument impossible qu'il ait détourné des fonds. S'il y a eu corruption, c'est à la police chinoise de le dire. Vous allez sur Internet maintenant. Ça me revient. Le protagoniste a justement été victime d'une fausse accusation dans la série. Heureusement, l'ancien propriétaire agissait toujours de manière intègre. La famille Zhang ne veut vraiment rien entendre tant qu'elle n'est pas au pied du mur. Puisqu'il insiste pour me chercher des noises. Le spectacle va pouvoir commencer. Grand frère, belle sœur, commencez à manger sans moi. Je vais les accompagner. Soyez magnanime. Zhao, qu'est-ce qu'on va faire? Attends, ne t'emballe pas. Vous. Xiao Ning a dit que le militaire qui s'est marié tout à l'heure, il s'appelle. Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Huo Linshuan, il aura sûrement plus de ressources que nous. C'est lui qui a détourné l'argent de notre usine de meubles. Il y a un relevé chaque mois. Si on fait le total de toutes ces années, ça fait exactement 20 000 yuan. Grande sœur, je n'aurais jamais cru que tu étais ce genre de personne. Oncle et tante te faisaient tellement confiance en te confiant l'affaire. Tu abuses de leur confiance. Jianin, il est encore temps de reconnaître tes torts. Vous n'avez vraiment aucune ambition. L'affaire n'est même pas encore tranchée. Pourquoi devrais-je admettre mes torts, hein? Face aux preuves, que comptez-vous faire?
Mademoiselle, je vois qu'il n'a aucun regret. Je propose de l'arrêter et de l'envoyer en prison. C'est vous qui menez l'interrogatoire ou moi? Nous sommes au département de la protection. C'est à cause de votre usine de meubles. Jiang Ning, je te pose la question. Ils disent qu'en 3 ans, tu as détourné 20 000 yuan du compte de l'usine. Est-ce vrai? C'est vrai. Vous avez tous entendu. Tu es fini. Ah. C'est vrai, j'ai bien pris ces 20 000. Mais j'ai utilisé cet argent comme aide financière. Pour la verser chaque mois à chacune. Des familles des ouvriers blessés. Tu mens, comment se fait-il que je ne sois pas au courant? HMPH, vous, monsieur le fils à papa, vous ne pouviez pas savoir. À cette époque, vous étiez à l'étranger en train de courir la gueuse. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Dans notre famille, on n'a jamais eu d'idée. Jiang Ning, as-tu des preuves? Bien sûr que j'en ai. Sur cette liste sont clairement consignées les 28 familles d'ouvriers blessés au travail ayant reçu des aides. Ces gens ont été blessés au travail. Et vous les laissez partir comme ça. Vous êtes vraiment des moins que rien. Tu traites qui de bête, toi? Reconnaissez-vous ce qui est consigné ici? Je ne reconnais rien. Qui sait s'il n'a pas inventé tout ça? Pour moi, c'est bien lui. Xiao Niang. Peux-tu demander aux gens de Mintai de venir témoigner pour toi? Bien sûr que je peux. Je vais lui apprendre la leçon tout de suite. Allez, viens. Les ouvriers qui figurent sur cette liste habitent à des dizaines de kilomètres, non. Oh, grande sœur, ne me dis pas que tu essaies d'en profiter pour t'enfuir. C'est vrai, frérot, il ne faut pas la laisser y aller. Jiang Ning, garde tes petites ruses pour toi. Contente-toi de plaider coupable. Jiang Ning. Tu dois rester au service de sécurité pour l'instant. Attends que tous les témoins soient là. Éprouve ton innocence avant de pouvoir partir. Et, à bomber le torse et à hurler comme ça. Tu risques gros en m'offensant. Si je sors d'ici, tu vas voir ce qui t'attend. Je peux témoigner pour ta sœur. Nous n'avons pas témoigné. Monsieur le chef de section, nous sommes tous ouvriers à l'usine de meubles Jiang. Nous pouvons tous témoigner pour Jiang Ning, ça ne va pas. Ces ouvriers. Il y a aussi un gars à l'usine de duvet qui s'appelle Mianju. Ils en parlaient encore sur le chemin. Peu importe ce qu'on leur demande, ils sont prêts à tout pour lui. Habitants de la commune, 1. Nous n'avons rien. Bien, vous osez vous liguer pour faire de faux témoignages. Vous n'avez plus qu'à attendre de finir en prison. Ah! Oh là là, vous vous apprêtez à avouer. C'est ça, très bien. La corruption, c'est la corruption. Quelle histoire de subvention. Une bande de bons à rien qui ont fait chavirer leur propre bateau. Il n'y a que des idiots pour les secourir. Tu parles comme une vieille baderne. Xiao Guiying, si tu peux porter de l'or et de l'argent. C'est uniquement grâce à ces ouvriers qui se tuent à la tâche pour toi. Comment peux-tu dire des choses pareilles? J'avais pourtant l'intention d'être clémente avec toi. On n'en a plus besoin, semble-t-il. En une semaine. Je peux aussi faire couler l'enseigne de meubles des Jiang. Très bien. Je me tais. Si quelqu'un ose encore crier ici, je lui déduirai son salaire. Maître, Pincé Liang. Tu rêves encore. Tu devrais d'abord trouver quelqu'un pour témoigner en ta faveur. Et sortir d'ici avant de penser à me demander de témoigner. Pourquoi es-tu venu? Ils m'ont retrouvé. Ils ont dit que tu avais été arrêté par la sécurité. Merci. Chen Qiang. Nous sommes mariés maintenant. Inutile d'être aussi formel avec moi. C'est bon, j'ai bien compris toute la situation. Laisse-moi m'occuper du reste. C'est la deuxième fois qu'il me protège. Je me sens vraiment en sécurité à ses côtés. Voici la liste des familles bénéficiaires de l'aide. Waouh, tu es vraiment doué. Ah,
Réussir à obtenir autant de signatures en si peu de temps. C'est vrai, camarade Keia. Les personnes sur cette liste habitent parfois à des dizaines de lieues. Et il y en a 28 en tout. Comment a-t-il pu obtenir toutes ces signatures? C'est forcément un faux. C'est faux, c'est forcément faux. N'importe quoi, les signatures là-dessus. C'est Xiao Xuan qui nous a emmenés. Faire du porte-à-porte pour les obtenir. Pour gagner du temps. On a failli faire des tonneaux plusieurs fois en chemin. Et tu oses dire que c'est faux. Il a pris tous ses risques pour venir. Je peux attendre la véracité de cette liste. Tu sais travailler. Pour qui te prends-tu à dire que tu sais travailler? Parce que ça, c'est impressionnant. Chef du service de sécurité, ce n'est pas rien, non. Et vous, qui êtes-vous? Commandant, commandant, commandant. Le commandant. C'est donc lui le commandant. Xiao Ning. Elle a vraiment épousé un commandant. Elle a réussi. Ah! Impossible. Il ne peut pas être commandant. S'il était vraiment commandant, pourquoi s'intéresserait-il à Jiang Ning? PFF, impossible. Jiang Ning n'est qu'une mégère de la campagne. Comment pourrait-elle être digne du commandant? Chef de section, vous devriez bien vérifier, vous vous êtes fait avoir par ces papiers. Ah oui, c'est vrai, c'est une catastrophe. Ne crains rien, Tang. Je te protégerai, c'est promis. Et pourquoi donc? Tante, c'est moi qui t'ai supplié d'épouser Huo Lingxuan. Pourquoi aurais-tu droit à un meilleur sort que moi? C'est donc vraiment lui le commandant. Alors, ça veut dire que je suis devenue la femme du commandant. Beau, riche et commandant en plus. Génial. Ah, mademoiselle Yang. Maintenant que nous avons les preuves et les témoignages, vous pouvez y aller, maintenant. Non, ils ont fait tout ce raffut et ils ne seront pas punis. Après tout, ils n'ont pas causé de conséquences graves. Il ne m'est pas facile de les punir. Si je leur demande de te présenter des excuses, ça te va? Ah! Xiao Ning. Nous sommes de la même famille. Ta tante te présente ses excuses ici, d'accord. On peut considérer que cette histoire est close, d'accord. Grande sœur, je ne l'ai pas fait exprès, c'était un malentendu, non. Tu veux t'excuser, mais pourquoi faire? 11e n'est pas si facile à convaincre. Diao Jing, où vas-tu? Reste ici, je m'en occupe. Ling Shen, grand frère, c'était vraiment un malentendu tout à l'heure. Au secours, le général veut se jeter dans le vide. Au secours, le général veut se jeter dans le vide. Yu Sheng. Jiang Ning. Jiang Ning, descends tout de suite, ne fais pas de bêtises. Je ne veux plus vivre. Ça fait 20 ans que je vis honnêtement et dignement. Et maintenant, on m'accuse de corruption et de pot de vin. À quoi bon vivre, franchement? Camarades, l'enquête a prouvé que cette affaire n'a rien à voir avec vous. Nous pouvons vous blanchir. À quoi bon me blanchir? Les bonnes nouvelles restent au village, les mauvaises font le tour du monde. Maintenant, tous les gens du coin doivent penser que je suis un corrompu. Plutôt que de ne laisser personne me corriger, autant sauter et faire une centaine de morts, tiens. Surtout ne saute pas, ma petite demoiselle. Si tu sautes, je ne pourrai plus vivre non plus. Dis-moi ce qu'il faut faire pour que tu redescendes. Si tu veux que je descende, d'accord. Mais il faut qu'ils engagent une fanfare. Et qu'ils jouent devant tous les gens des villages alentours. Annoncez à tous que le général est innocent. J'ai été calomnié par eux. Comment peux-tu faire une chose pareille? Jianin, notre famille Zhang a aussi une réputation à tenir. Ne compte pas sur moi pour faire une chose pareille. Tu as entendu aussi. Si jamais tu tombes, tant pis. Dans quelle situation sommes-nous? Des vies sont en jeu et vous vous souciez encore de votre réputation. C'est de votre faute, à la base. Vous devriez aller leur présenter vos excuses. Et, monsieur, je vous promets de faire venir l'équipe d'intervention immédiatement. Je leur demanderai, devant tout le monde, de vous présenter des excuses. Descendez, descendez. Vraiment, vraiment. Je vous le garantis au nom du département de la sécurité.
Et, doucement. Je vous laisse le soin de surveiller tout ça, camarade chef de service. Pour éviter que certains ne cherchent à se défiler. Je ne me sens pas très bien, je vais rentrer. Ça vous va? Allez, bonne route. Chérie, on y va. Quel numéro? Elle saute du toit sans même scier. Et elle fait encore la malade. C'est juste pour faire étalage de leur intimité devant moi. Un petit jeu de séduction, rien de plus. Jiang NV. Tu vas voir ce que tu vas voir. PFF, on a fait une douzaine de villages cet après-midi. J'en ai les jambes en compote. Vieux Jiao. Dépêche-toi de finir. Apprends un peu la discipline à cette garce. Elle m'a couvert de honte. Je me vengerai, tôt ou tard. Est-ce qu'on n'aurait pas dû éviter de se mettre le général à dos? Ces derniers jours, la situation à l'usine ne fait qu'empirer. C'est nous deux qui avons fondé cette usine. Je refuse de croire que l'usine ne puisse pas s'en sortir sans Jiangning. C'est clair, papa, tu lui accordes bien trop d'importance à ce Jiangning. Il ne sait faire qu'une chose, utiliser l'argent de notre usine pour s'attirer les faveurs des ouvriers. Sans lui, notre usine ne fera que gagner plus. Mais depuis qu'on a chassé Jiangning, les commandes de l'usine ne cessent de baisser. Les revenus de ces derniers temps ne représentent même pas un dixième de ce qu'ils étaient. Ne devrions-nous pas annuler les fiançailles avec Jiangning? Dis donc, Zhang Yufu, tu devrais avoir un peu de conscience en parlant. C'est ton fils qui a insisté pour ne pas rompre, et pour rester avec ma fille. Maintenant, c'est ma fille qui veut rompre. Maman, tante. Vous avez mal compris, ce n'est pas ce que mon père voulait dire. Il y a plein d'hommes qui veulent épouser ma fille. On n'a pas besoin de votre famille. Allez, viens, on rentre à la maison. Et, Xiao Tang, Xiao Tang. Xiao Tang, Wu Lingxian est vraiment commandant, n'est-ce pas? Même le chef du service de sécurité est aux petits soins avec lui. Ça ne fait aucun doute. Quel dommage. Si seulement on pouvait s'allier à la famille Wu. Oh, ce qui est le plus énervant. C'est Zhang Zijie et ses parents bons à rien. Ils ne sont même pas capables de battre Jiangning. Et ils osent me reprocher d'être venu. J'étais vraiment aveugle à l'époque. Je voulais même me marier dans leur famille. Et ça a fait les affaires de Jiangning. Si j'avais pu épouser Wu Linchun, je ne sais pas à quel point ce serait incroyable aujourd'hui. Xiao Tang, tu veux vraiment épouser Wu Linchuan? Maman, à quoi bon dire tout ça maintenant? Lui et Jiang Ying sont déjà mariés. Tu n'es pas encore au courant. Si Ling Xuan a épousé Jiang Ying, c'est uniquement pour faire taire la pression de la famille. Il suffit de les faire divorcer. Même si ma robe de mariée avec Zhu Jie est déjà réservée. Je ne te demande pas de rompre avec lui tout de suite. Tu peux essayer de séduire Wu Lingxuan d'abord. Une fois que vous aurez officialisé votre relation, tu pourras envoyer balader cet idiot de la famille Zhang. Pour que tu puisses vivre. Il faut absolument que... Merci beaucoup pour ton aide aujourd'hui. Merci d'avoir répondu. Tu dois absolument me prévenir dès que ce genre de choses arrive. Pour que je puisse t'aider. Quelle chance pour l'homme qui épousera une femme aussi rassurante. Il se fait tard. Va te coucher. Je m'en vais. Où est-ce que tu vas? Le lit n'est pas réparé. Réparer un lit, ça me fait peur. Ces maudits hommes, après tout ce qu'ils ont fait. Ils ont encore le culot de se détendre. Est-ce que tu es inclus là-dedans, toi? Répète un peu pour voir. J'aime t'entendre m'appeler mon mari. Si tu épouses quelqu'un d'autre, tu pourras le dire pour de vrai. Je vois. Tu ne m'as pas épousé pour faire plaisir à ta famille. Pourquoi donc? C'est vraiment stupide. Et si nous organisions un mariage? Comment vais-je lui expliquer que je ne viens pas de ce monde?
Peut-être qu'un jour je repartirai en voyage dans le temps. Cette histoire. On en reparlera plus tard, d'accord. Alors. Tu dors ou pas? Le souvenir de nos amours passés. Oh là là. Où est passé Huo Lingchun de si bon matin? Est-ce que je t'ai déjà dit qu'il t'est interdit? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux me faire dégourdir les muscles dès le matin. Allez, va-y. Je ne suis pas venu pour toi, ne fais pas n'importe quoi. Qu'est-ce que vous faites? Lin Xuan, à l'aide. Je voulais juste venir vous présenter mes excuses. Je ne sais pas pourquoi. Mais elle a voulu me frapper lors du test. J'ai tellement peur. Alors c'est Huo Lingchuan qu'elle vise. Avec un tel jeu d'actrice, elle mériterait un Oscar. J'espère que Huo Lingchuan ne va pas tomber dans le panneau. Dis à Roi, je crois en Jiang Ning. Il ne t'aurait pas abandonné sans raison. Je suis le mari de ta sœur. Je te prie de rester correct. Prends ton nouveau chapeau et viens. Pour réparer le lit. Très bien, allons-y. Pourquoi faut-il réparer le lit? Qu'est-ce que vous avez fait? Ah! Nous sommes mari et femme. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Évidemment, ce genre de choses. Tu parles d'un rustre. Tu ne sais vraiment pas comment prendre soin d'une femme. Pourquoi tu t'en prends à moi? Aïe, mon pauvre petit dos en a pris un coup. Quelle galère. Allez chérie, on va réparer ce lit. C'est réparé. Déjà réparé. Je ne pourrai plus jamais voler avec lui. J'ai fait exprès de ne pas réparer le lit complètement. Il ne devrait pas s'en rendre compte, si. Ce soir, nous sommes encore ensemble. Chef. Mission urgente. Vous vous êtes battu. Ce sale gosse tombe vraiment mal. Retourne faire 5 km lesté. Pourquoi 10 km? 20 km, quand même. Belle sœur, oh là là, c'est bon, ça va. Il plaisante avec toi. Oh, tu n'as pas une mission urgente. Merci, belle sœur. La direction a besoin d'un lot de mobilier de laboratoire. Tu peux t'en charger. Je me souviens que tu n'as que ce projet de Zhang Jiaji en cours. Faire fortune. Je n'aurais jamais cru que ça tomberait sur moi. Très bien, je m'en occupe. Tu peux me faire confiance. Je ne te décevrai pas. D'accord. Ah, au fait. Ce genre de mission urgente nécessite généralement la confidentialité. Je ne sais donc pas quand je pourrai revenir cette fois-ci. Tu dois bien prendre soin de toi. Ah! Bon, j'y vais. La princesse Fei a besoin de beaucoup d'argent. Le peu d'argent que j'ai sur moi, ajouté à ses économies, ne suffira pas. Plus tard. Ça m'a rendu fou de rage. Oncle Zhang était dans une colère noire. Xiaoning, tu oses encore venir chez moi aujourd'hui. Dégage, sors d'ici. Tu crois que ça m'amuse de venir? Rends-moi mon argent tout de suite.
Et je m'en vais sur le champ, et... Tu as mis notre famille dans un état lamentable. On n'a même pas encore réglé nos comptes, et tu oses revenir réclamer de l'argent. Est-ce que tu as profité des relations de Wu Lingxuan pour nous voler notre contrat? Quoi? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Le mobilier pour l'armée. Ce contrat aurait dû revenir à notre famille Zhang, mais on m'a dit aujourd'hui que le commandant Wu a confié cette commande à quelqu'un d'autre. Si je ne me trompe pas, cette personne, c'est toi. Jiang Ning, tu joues finement. Grande sœur, je sais que tu es encore en colère parce que j'ai pris Zijier. Mais ton oncle et ta tante sont gentils avec toi. Comment peux-tu le traiter comme ça? Combien de fois t'ai-je dit qu'un type comme Zhang Zijier, personne ne voudra te le disputer. Arrête de m'associer à lui, d'accord, ça me dégoûte. Quant à ce boulot, que celui qui en est capable le fasse. Si vous en êtes capable, allez coucher avec Wu Lingxuan vous aussi. C'est bon, non. Va-y, va-y. Non, va-y toi. Tu aimerais bien, mais il ne veut pas de toi. Je te le donne. Ça va, ne t'énerve pas. Je testais juste. Ce n'est rien, je ne t'en veux pas. Jiang Ning. Jiang Ning n'est pas le bienvenu ici. Dégagez, foutez le camp, maintenant. Je ne suis venu que pour une chose, vous prévenir. 30 000 yuan, et on oublie tout ce qui s'est passé. Tu rêves, apporte l'argent sous 3 jours. Sinon, je verrai ce que je peux faire pour laisser une place à votre famille Zhang au centre commercial. Le dessert, c'est votre. Dernière chance, 1. Xiaoming. C'est trop, c'est inadmissible. Ah, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les ouvriers sont partis et la plateforme n'est plus là. Même le dernier espoir des mortels nous a été arraché. Tu ne veux pas me laisser tranquille, hein? Je ne te laisserai pas t'en tirer à bon compte non plus. Lingxuan abuse de son pouvoir et s'en met plein les poches. Il suffit qu'on les dénonce aux autorités. Et cette fois, ils sont finis. HMPH, je n'ai pas d'argent. Je veux que Jiang Ning se mette à genoux. La famille Shang apportera l'argent sous peu. Retarder le chantier ferait honte à la clinique. Il faut trouver un autre moyen de récolter des fonds. Tu te souviens que l'ancien propriétaire a collaboré plusieurs fois avec cette entreprise. Il devait avoir de bonnes relations avec le vieux monsieur Wu. Et si on lui demandait de nous prêter de l'argent? Arrêtez, vous savez où vous êtes. Vous êtes bien Wang Lijing. Je suis un ami de monsieur Guo. J'ai besoin de lui parler. Monsieur Guo est parti à l'étranger. C'est nous qui gérons l'endroit maintenant. Dans ce cas, il va falloir trouver une autre solution. Tu dois dîner avec ton neveu ce soir, et tu n'as toujours pas trouvé d'interprète. À quoi est-ce que tu me sers? Gu Shang. Je peux traduire. I can do it. Fais-le venir. Salut, non, c'est moi, Jiang Ning. Hello. C'est donc vous, Jiang Ning, qui collaborez souvent avec notre entreprise. Mon grand-père te le rappelle souvent. Tu parles très bien anglais. À cette époque-là, il n'y en avait pas beaucoup qui parlaient mieux que mon grand-père. C'est génial. Voilà, ce soir je mange des nouilles avec mon neveu. Tu viens me servir d'interprète. À quelles conditions? 1000. Je vous en donne 5000. Avec ça, on peut fabriquer plusieurs lots de meubles. Marché conclu. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui, monsieur Gu. C'est plutôt à moi de vous remercier. Sans vous, ma mère aurait perdu plus de 100 000 aujourd'hui. C'était convenu entre nous. Oh là là, merci, jeune maître Gu. À l'avenir, pensez à moi pour ce genre d'affaires. Je maîtrise le japonais, le français, l'allemand, toutes les langues. C'est parfait. J'ai une négociation avec des japonais dans quelques jours. Tu viendras me servir d'interprète, pour ce qui est du prix. Et si on faisait comme aujourd'hui?
Pas de problème. J'y vais. D'accord. J'ai enfin réussi à coincer Jiang Ning en plein écran. On va voir si cette fois, son maquillage de soin le protégera encore. Qui t'a permis d'entrer? Lin Chang, quand es-tu rentrée? Mademoiselle. Vous m'aidez à le brancher, il ne serait pas cassé par hasard. Après quelques jours, il ne serait pas tombé sous le charme comme Zhang Zijie, lui aussi. Général. Mère. Je te croyais être une femme d'une vertu héroïque. En fin de compte, tu sais aussi chérir les femmes en secret. Dis à ton frère Yun Chuan de te supprimer. Un homme, dirait-on, c'est Gu Shang. Pourquoi as-tu fait ça? Moi. Frère Yun Chuan, ne blâme surtout pas ma sœur. C'est de ma faute. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, c'est à moi. Arrête, ne dis plus rien, je t'en prie, arrête. Si je continue, je ne pourrai plus me retenir. Après tout, c'est à cause de ma sœur qu'il a perdu son travail. C'est pour ça qu'il a dû se tourner vers Nanernei pour de l'argent. Quel plaisir. HMPH, jeune homme, tu ne devrais pas le fréquenter. Ah, il était trop excitant, je n'ai pas pu me retenir. Si tu oses encore semer la discorde entre Li Xuan et moi, ça ne me dérangera pas de t'en remettre une couche. Lin Sheng. Je ne cherche pas à semer la discorde entre vous. Si je te dis ça, c'est pour ton bien. Nos affaires de famille ne regardent pas les étrangers. Ah, on dirait que je me suis fait du souci pour rien. Qu'est-ce que tu fais encore planté là? Tu ne te sens pas de trop. Dégage, et ne recommence plus jamais à semer le trouble. Tu es fâché contre moi. Non, je ne suis plus fâché. Tu as le visage tout rouge. Allez, ça suffit. Ma relation avec M. Gu est purement professionnelle. Je suis juste sa traductrice, il n'y a vraiment rien d'autre entre nous. Vraiment, c'est vrai. Je te le jure sur. En fait, tu n'as pas besoin de te donner autant de mal. J'ai de l'argent, je sais que tu en as aussi. Mais je veux aussi accomplir ma propre vie. D'accord. Dans ce cas, fais bien attention à ne pas t'épuiser. Si tu as besoin de quoi que ce soit, adresse-toi à moi. Je ne supporterai pas que ma femme ait des ennuis. Et aille demander de l'aide à un autre homme, tu comprends. Faites-lui faire 10 km avec une charge. Belle-sœur, vous deux, vous vous amusez bien, dis donc. Allez, si tu as quelque chose à faire, va t'en occuper. D'accord, ce soir. On dormira ensemble. Oh! Bon, j'y vais alors. Salut. Déballement 1, un petit truc sympa. C'est Jiang Ning, c'est ma femme. Personne ne touche à ça. Oh! Huo Lingchuan est parti, qu'est-ce que tu fais encore là? Jiang Jun, je te préviens, ne fais pas trop la maligne. Je sais très bien que ton mariage avec Huo Lingchuan est bidon. Il n'y a aucun sentiment entre vous deux. Tu affiches ton intérêt pour Huo Lingchuan aussi ouvertement. Tu n'as pas peur que Zhang Zijie l'apprenne. Il ne peut pas être au courant. Va le dénoncer, on verra bien s'il te croit, toi ou moi. Écoute, je n'ai pas de temps à perdre avec ces conneries. Fais ce que tu veux, très bien. Si tu veux attendre le retour de Huo Lingchuan, libre à toi. Ça tombe bien, on a justement besoin d'un chien de garde. Et, tu traites qui de chien? Celui qui se sent visé, tout simplement. Ça tombe bien, j'ai encore des choses à faire. Viens chez moi, on s'amusera. Toi.
Non, il faut que je les suive pour voir. Si j'arrive à choper Jiang Liu en train de tromper. Je ne pense pas qu'il fera encore le froid avec moi. Madame, je suis là. Bienvenue en Chine. Ali seul. Oui. Regarde. Santé, santé. Tous ces contrats qu'on n'arrivait pas à conclure. Il les a tous décrochés d'un coup. Mais combien de surprises me réserves-tu encore? Je veux faire attention à ma sécurité. Xiao Ning, je ne m'y attendais pas. Tu as été impressionnant aujourd'hui. Ah, c'est grâce à vos enseignements, même dans les années 80. Ça comptait pourquoi? Ah, d'accord. Tu as trop bu, je te raccompagne chez toi. Non, non, je n'ai pas trop bu, je peux marcher tout seul. C'est vrai ou c'est faux? Ah. L'esprit, et tu disais que tu n'avais pas trop bu. Ça va. Lâche-moi. Lâche ta main. Sinon je te la coupe. Impossible. Chérie. Tu es venu me chercher, oui. Écoute, je connais ton dossier sur le bout des doigts. Si tu ne veux pas finir en prison, tiens-toi loin de ma femme. On ne devrait pas les arrêter. Arrêter quoi? Tu es marié, toi. Dire que la première femme dont je tombe amoureux est déjà mariée. S'enivrer à ce point avec un autre homme. On en a pourtant parlé aujourd'hui même. Agent. Est-ce que tu m'aimes, oui ou non? Oh là là. Ce que j'aime le plus, c'est te voir porter. Tant de jeunesse. Tant de crépuscule. Tu es réveillé, oui. J'ai trop bu hier, qu'est-ce que je disais pour demain, déjà? Tu ne te souviens vraiment de rien. Je me souviens juste que tu m'as ramené sur ton dos, tu m'as mis au lit et ensuite, on, on a fait quoi? À ton avis, on a fait quoi? Qu'est-ce que tu fais? J'avais trop bu hier soir et j'ai oublié ce qui s'est passé. Alors, j'essaie de m'en souvenir. On est en plein jour, et si quelqu'un nous entendait? Et alors, qu'ils entendent. On est mariés, c'est tout à fait légitime. Non, arrête, lâche-moi, ne fais pas ça, non. Tu vas où? Ah, je vais manger des nouilles avec un ami. Je dois y aller. Si tu es pressé, emmène-moi avec toi. Et ta femme. Les meubles que vous avez commandés sont livrés aujourd'hui. C'est la première livraison de votre usine de meubles de Jiangling. Je dois évidemment être présent en personne. Et je veux dire à tout le monde qu'il faut aussi évincer la famille Zhang de l'industrie du meuble. Lin Chun. Que viens-tu faire ici? Lin Chun, je sais que tu es très triste en ce moment.
J'ai été si bonne avec Jiang Jun, et il n'a aucune reconnaissance. Il est même allé voir un homme comme ça. N'importe quoi. Xia Xiaotong, je te suis reconnaissant pour hier soir, de m'avoir dit que tu n'avais pas transmis ton message. Mais je t'en prie, arrête d'inventer n'importe quoi. Lin Chun, comment peux-tu encore croire aux balivernes de Jianglin? Tu l'as pourtant vu enlacer ces femmes de son harem. Il a épousé l'impératrice. Tu ne mérites absolument pas d'être avec moi. Regarde, nous sommes tous les deux en couple aujourd'hui. Camarade Jiang Xiaotong, je vous prie de rester digne. Li Shunge. Dès la première fois que je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Je n'ai jamais eu aucune relation avec Zhang Zijie. Tant que tu acceptes de divorcer du général, je suis prêt à être avec toi. Je t'en prie, ne reviens plus me voir. Retourne-toi, allez, retourne-toi. Pourquoi? Pourquoi est-ce arrivé? C'est vrai. Te faire tourner, c'est agaçant, n'est-ce pas? Je n'aurai pas ma chance. Li Cheng est en train d'être dénoncé. Dénoncé pourquoi? Si on me dénonce, tu ne pourras pas sortir de Beijiao, et toi non plus. Tu ne vas pas en boîte de nuit, tu iras en cellule. Tout ça, c'est à cause de toi. Toi, espèce de... Tu n'es qu'une calamité. Je vous préviens. Jiang Ning est ma femme. Vous pouvez y aller. Quelqu'un. Détruire Jiang Ning. Il suffit de détruire Jiang Ning pour que Ming Chuan n'aime plus personne. Protégez votre ville. C'est votre territoire. La femme de tout à l'heure semblait s'intéresser à vous. Cette heure-ci, fais-le savoir à ma belle-sœur. Tu veux descendre, c'est ça. Je m'excuse, ça ne suffit pas. Toi. Va chercher maintenant toutes les données de production des usines de meubles de la ville. Apporte-les-moi tout de suite. Il en va de ma sécurité et de celle de l'entreprise de meubles. Il faut faire vite. Il faut bien l'admettre, la qualité des meubles de Jiangning est vraiment pas mal. C'est pourtant nous qui les avons formés. Et ils finissent par nous voler nos clients, ces ingrats. Papa, maman, ne vous en faites pas pour lui. Huo Linshan va bientôt être arrêté pour abus de pouvoir. Une fois démis de ses fonctions, il ne sera plus général. Son protecteur ne sera plus qu'une marionnette entre nos mains. Frérot, tu te balades par ici. Pourquoi tu t'amuses à saboter les choses? Pour m'empêcher de livrer la marchandise. Jia Liang, ne crie pas victoire trop vite. Tu pleureras bien assez tôt. Tu es fini, Jiang Ning. Tu crois vraiment que parce que Huo Linshuan te sert de protecteur, tu peux faire tout ce que tu veux? Je te le dis. Nous avons déjà dénoncé à ses supérieurs le fait qu'il t'ait favorisé. À mon avis, il a déjà dû être arrêté. Quoi, tout ça, c'est à cause de toi. Tu débauches nos ouvriers et tu nous voles nos contrats. Voilà ce qui arrive quand on nous cherche. Ne t'en fais pas, Xiao Ning. Quand Huo Lingshuan et toi serez en prison, tes ouvriers, je les recueillerai. Mais, il ne pourra plus jamais soutirer un centime à notre famille Zhang. Ce n'est pas le moment de se disputer avec eux. Il faut faire vite et retrouver la paume de Lingshuan. On ne peut pas laisser Lingshuan être impliqué à cause de ça. Et, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies d'aller les prévenir. Tu peux toujours rêver, attends juste que la sécurité vienne t'arrêter. En fait, ça fait un bail que je ne vous ai pas remis à votre place, pas vrai? Je t'ai dit d'arrêter de m'appeler, Li arrive. D'accord, il arrive tout de suite, Li arrive. Très bien, alors en attendant qu'ils arrivent. Je vais commencer par vous ouvrir le crâne à tous les deux. Ça. Tu n'as rien. Tu m'as fait une peur bleue, je croyais que Tu croyais que je m'étais fait attraper. Moi, Huo Linshuan, j'ai toujours agi dans la légalité. Dès que le chef arrivera, je lui donnerai des explications. Ah! Je te croyais capable de déplacer des montagnes. En fait, le chef n'est même pas encore là. Ah!
Dès qu'il arrivera, tu seras démis de tes fonctions sur le champ. Pas seulement démis de mes fonctions. Tu vas même finir en prison, hein. Ma vieille, si je ne vous en mets pas plein la figure aujourd'hui, vous ne saurez pas à qui vous avez affaire. Ne me retenez pas. Si je ne leur donne pas une bonne correction aujourd'hui, je ne serai pas soulagée. Arrête de me trotter dans la tête, je m'en occupe. Kong Lingchuan. Oui, toi, Kai Shukun. Tu m'as tellement déçu. Jiang Ning, Huo Lingchuan. Voilà ce qu'il en coûte de m'offenser. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je recevrai une lettre de dénonciation nominative de ta part, Huo Lingchuan. Je vous dénonce pour abus de pouvoir, pour enrichissement personnel. Que voulez-vous que je vous dise? Chef, je vous en prie, expliquez-vous. Le chef a déjà avoué. Peut-on annoncer la sanction directement? Oui, chef, c'est moi qui ai écrit cette lettre de dénonciation. Lui, Huo Lingchuan, a abusé de ses fonctions et de son autorité. Alors, cette usine de meubles exclusive, il n'utilise que celle de sa femme. Tu ne trouves pas que c'est pour protéger ses intérêts? Ah oui, tout à fait, on peut tous en témoigner. Nous pouvons tous en témoigner. Ignoble. Vous êtes vraiment ignoble, tous autant que vous êtes. Si vous êtes jaloux, dites-le, si vous êtes envieux, assumez. Vous êtes là à inventer n'importe quoi et à raconter des salades. Aujourd'hui, je vais vous clouer le bec, espèce de... Regardez où vous êtes mort, regardez dehors. Lâchez-la. C'est ma femme. Calmez-vous un peu. Je ne peux pas rester calme. Ils ont pardonné à mon homme, mais vous, je dois me battre jusqu'au bout contre eux. Tu es fou. Jack. Ta femme est intéressante. Dites-moi, camarade. Vous avez dénoncé Huo Lingchuan pour abus de pouvoir et corruption. Avez-vous des preuves? Bien sûr que j'en ai. Chef, vous pouvez envoyer quelqu'un se renseigner. Parmi toutes ces fabriques de meubles, regardez laquelle a reçu une commande de meubles de l'armée. Cela prouve qu'il voulait juste que sa femme obtienne ce contrat. Vous ne trouvez pas que c'est pour offrir à bas aussi? C'est de l'abus de pouvoir. Allez. Enquêtez dans les anciennes usines. Chef, inutile d'enquêter. Je n'ai vraiment pas utilisé de faux. Tu es bien trop honnête, mon petit. Même si c'était vrai, tu ne devrais pas le dire. Vous. En disant cela, vous admettez toutes les accusations portées par ce camarade. Attendez, quand Huo Lingchuan a été démis de ses fonctions, je l'ai vu. C'est toujours mon usine. Chef. Il est vrai que j'ai obtenu des commandes grâce à Huo Lingchuan, mais il n'a pas abusé de son pouvoir. Mais bien les meubles de notre usine, que ce soit au niveau de la finition ou du prix, c'est ce qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Tout ce que vous dites là, j'ai des preuves pour le démontrer. Alors, vous n'avez plus rien à dire. Bien vu, chef. Vous avez percé son petit jeu en un clin d'œil. Et, qu'est-ce que vous attendez? Allez, arrêtez-les immédiatement. Chef. Les preuves. De quelles preuves parlez-vous? Parmi tous les meubles de la ville. Est-ce que ceux de ma belle-sœur ne sont pas les meilleurs? Ça se voit au premier coup d'œil. Que se passe-t-il? Tu ne disais pas que personne ne pouvait me voir. Même toi, maître, tu ne devrais pas le dire. Commandant en chef, cette femme, elle est experte en faux-semblants et en tromperie. Ne vous laissez surtout pas berner par elle. Toutes les informations. Le commandant en chef les connaît parfaitement. Il saura tout de suite si c'est un faux. Il le verra. Les documents sont en règle. Comparés aux autres usines. Choisir Jiangning est vraiment plus rentable. Ping Chuan, tu ne m'as vraiment pas déçu. Quant à vous, vous avez fait un signalement malveillant. Falsification des faits. Envoyez-les tous les trois chez Wang Ke pour qu'il mène son enquête. Chef, écoutez-moi, vous ne pouvez pas vous fier à leur seule version des faits. Chef, je suis innocent, chef, Xiaoning. C'est forcément à cause de toi, espèce de poissard. Tu vas le payer, je ne t'épargnerai pas.
Comment vous appelez-vous déjà? Chef, Jiang Ning, Jiang Ning. Vous êtes si jeune et vous avez si bien organisé cet événement. Gardez toujours votre détermination initiale. Continuez à servir les citoyens de toute la ville. Oui, certainement. Je continuerai mes efforts, c'est promis. J'ai une affaire à régler, je dois y aller. Au revoir, chef, bonne route. Ah! Oh là là, pas de bol. Ce livre. C'est dommage, il a coûté cher. Je n'ai pas d'argent, je lui donne. Bien sûr que je le veux. Pourquoi je refuserais mon propre argent? Je compte sur cette somme pour faire tourner ma boîte. Tu fais de la traduction pour Gusen. Ça ne rapporte pas plus qu'une année de meubles à l'atelier. Arrête de traduire pour lui. Oh là là. C'est le pot de vinaigre de qui s'est renversé. Ça sent l'aigreur par ici. Réponds-moi, ne change pas de sujet. Oh là là. Si tu veux être son traducteur, c'est pour gagner un peu plus d'argent. Assure-toi de bien réussir cette première commande. Tu te fais refaire le visage. Tu dis que l'usine va mieux et qu'on gagne plus d'argent. Alors évidemment, je veux consacrer mon temps à mon bébé. Oh, le commandant Wu fait aussi des heures sup. Qu'est-ce qui vous arrive? On n'est pas les bienvenus ici non plus. Patron, que puis-je faire pour vous deux? On va jouer aux échecs. En fait, l'oncle Zhang aurait beaucoup aimé que tu deviennes ma belle-fille. Mais mon fils n'a pas cette chance. Puisque le destin n'est pas de notre côté, autant nous quitter en bons termes. Ta tante Zhang et moi, nous n'avons aucun lien de parenté avec ces affaires. Ah, les affaires de la famille Zhang ne sont pas si florissantes. Ces 50 000 représentent toutes leurs économies. Le soleil se lève à l'ouest, on dirait. Voir des radins comme vous être aussi généreux. Nous sommes de la même famille. C'est ce que tu mérites. Oui, oui, tout à fait. Garde l'argent, économise-le. Tu m'aides pour le certificat, hein. L'argent, le voilà, et... Laissez-moi deviner. Bien que vous n'ayez rien fait, votre précieux fils, Zhang Zijie, est le cerveau derrière ces signalements malveillants. Il faut que la victime, c'est-à-dire moi, lui pardonne pour qu'il ne soit pas inquiété. Alors, vous comptez utiliser de l'argent pour me faire oublier cette affaire. Laissez les gens dire que c'est Xiao Niu qui est intelligent. C'est parce que ce n'est pas bon pour ta famille. Je me dis que si vous donnez autant d'argent, je n'ai aucune raison de refuser, n'est-ce pas? Ah, c'est bien ce que je disais. Xiao Ting est vraiment compréhensive. Ah, c'est vrai. Tant que tu n'as pas assez de munitions, je perds. Tout ça, c'est toi. Effaçons l'ardoise, effaçons l'ardoise. Ah. Vous avez été des ingrats. Zhang Zijie et Jiang Xiaobei juraient encore fidélité par écrit. Et il y a 2 jours, ils ont failli causer la perte d'Inchuan. Et maintenant, entre vieille rancœur et nouveaux griefs, vous prétendez tout effacer d'un trait. Comme si de rien n'était. 3 lunes. Toi. N'oublie pas qu'on a failli devenir une famille. Tu es vraiment obligé d'être aussi cruel. Dégage. Comment pourrais-je te pardonner d'épouser quelqu'un d'autre? Tu ne veux même pas signer les papiers de divorce. Es-tu seulement humain, hein? On en est là, et tu oses encore. On dirait que si on n'a pas pitié d'eux, on est vraiment ivre. Oh là là, je suis très occupée. Maître Wen, je vous presse. Ah Fei, tu ferais mieux de t'en aller. La prochaine fois que tu te montres, ne reviens plus jamais me déranger. Sinon, je ne sais pas ce que je pourrais être capable de faire. Putain, c'est quoi ces conneries? À partir de maintenant, on coupe les ponts. Oh, c'est vraiment une sacrée leçon que vous me donnez là. Je remercie mes 8 générations d'ancêtres. Merci, ah. Eh. Quoi, eh, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est ce que vous me devez. Vous pouvez prendre ça. Tu ne mourras pas en paix. Oh là là, avec tout ce temps. Vous feriez mieux de réfléchir à la façon de sauver votre précieux fils. Si vous tardez encore, vous ne pourrez le voir qu'au cimetière.
Bon, j'y vais, hein. Tu t'en vas, fais attention à toi, d'accord. Et, ce n'est pas Gussie. On dirait qu'il va chez ma belle-sœur. Il a même un pot de fleurs à la main. Ne dis rien. Frère. Tu as oublié tes dossiers. Jeune maître Gu, que faites-vous ici, Jiang Ning? Est-ce que tu m'évites exprès? Zut. Il ne serait pas venu pour me demander des comptes, par hasard. Pourquoi t'éviterais-je, jeune maître Gu? Je t'ai demandé de me servir d'interprète et tu n'es pas venu. J'ai appelé chez toi et tu n'as pas décroché. J'aimerais bien, moi, que tu m'évites exprès. Non, jeune maître Gu. Si j'ai été votre interprète, c'est parce que j'avais besoin d'argent à l'époque. Maintenant, mes affaires ont repris. Je suis vraiment très occupée. Je ne peux pas être partout à la fois. Vous devriez demander à quelqu'un d'autre. Avec votre générosité, vous trouverez facilement quelqu'un. On en trouve à l'appel, c'est sûr. Pas vrai. Je ne veux que toi. Écoute, on va faire comme ça. Je rachète ton usine. Et j'y place des professionnels pour la gérer. Statut, fortune. Position sociale, je peux t'offrir tout ce que tu veux. Non, il ne serait pas en train de prendre ça au sérieux, ce type. À cette distance, c'est impossible de viser juste. Alors, qu'est-ce que ça donne? Moi. Tout ce que ma femme désire, je le lui offre. Ce n'est pas mieux si c'est bien fixé. Lin Xuan, pourquoi es-tu revenu? Lin Xuan, le jeune maître Gu ne pensait pas ça. Reste bien tranquille. Guo Xiaolan, je te l'ai déjà dit. Si tu ne veux pas finir en prison, éloigne-toi de moi et de Jiang Ning. C'est toi qui enquêtes, c'est ton père qui est parti. Si tu dois arrêter quelqu'un, arrête mon père. Et pour ce qui est de m'éloigner de Jiang Ning, c'est hors de question. Mon Dieu, cette histoire est vraiment incroyable. Siem. Gu rentrait au pays et apprenait ça. Il en mourrait de colère. Mais pourquoi tu restes là à regarder le spectacle? Ils sont en train de se battre à cause de ta belle-sœur. C'est à cause de toi qu'ils se battent, et en plus. À 3 heures du matin, je mangeais des nouilles instantanées. Avec Gu Shang. C'est ça, Gu Shang Jining. Je n'ai pas l'intention de travailler. Qu'est-ce que je lui trouve? Je vous aime bien, monsieur Gu. Moi aussi, je vous aime bien. Quelqu'un d'aussi beau et riche que vous, au grand cœur, et si charismatique, comment ne pas vous aimer? C'est bon, ne vous en faites pas. Monsieur Gu, je n'aime que Wu Lingshuan. Nous sommes déjà mariés. Je veux juste passer le reste de ma vie avec Wu Lingshuan. Monsieur Gu, Lingshuan et moi avons encore des choses à régler, pourriez-vous nous laisser? Ah! Pourquoi riez-vous encore? Retourne me faire 10 kilomètres avec un lest. Mais enfin, commandant. Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui trinque? Tu veux obtenir Jiang Ning. Je peux t'aider. C'est la cousine de Jiang Ning, elle s'appelle Tang. Pourquoi? Parce que je veux obtenir Wu Lingshuan. Qu'est-ce que tu comptes faire? Pas de problème. On y va. Profitez bien du repas, tout le monde. C'est livré. Ah, quelle belle jeune femme, félicitations à vous deux. Je porte un toast à votre santé. J'espère qu'on pourra oublier le passé. Nous sommes toujours une famille. Ah, une famille, ce n'est pas la peine. J'espère qu'à l'avenir, nous ne nous reverrons plus jamais. Le mieux est de ne pas se déranger. Oh, grande sœur, beau-frère. Je vous félicite sincèrement. Et si nous buvions ces 3 verres?
Pardonnez simplement à votre petite sœur d'avoir été immature par le passé. Le jour de votre mariage, devant cette usine. 2 personnes sorties de la cuisine ont voulu vous faire boire plus, puis ils ont récupéré l'argent. C'est vraiment cruel de leur part. Ils ont sali ma réputation. Vous devez croire que seul le souvenir tout à droite est celui que vous recherchez, donc il y en a forcément un parmi vous que je vais oublier en premier. Je le ferai. C'est tout à ton honneur, mais on se met d'accord, je ne fais que me retirer temporairement. Si tu oses me décevoir, je reviendrai immédiatement. Mon arme. Merci, fais attention sur la route. Tiens, qui voilà. Oh ah, désolé, je me suis trompée. Ce n'est rien, buvons un coup. Allez, ma sœur, beau-frère. Santé. Joyeux mariage, joyeux mariage. Jiang Ni, profite bien de ton triomphe. Le printemps reviendra bien vite. Moi. Ton grand frère a peut être un peu trop bu. Je vais. Aller me reposer un peu. D'accord. Xiao Tang. Tu ne te sens pas bien. Ah, moi, non, ça va. C'est peut-être parce que j'ai trop bu. Je suis un peu ivre. Va te reposer aujourd'hui. C'est pourtant toi que je voulais appeler. Pourquoi mon corps est-il si brûlant? Où Lingshen est-il donc passé? Majesté. Majesté. Emmenez-moi le trouver. Emmenez-les, je vous les offre tous les deux. Merci, monsieur Gu. Je n'ai pas profité. Elles viennent toutes d'elles-mêmes vers vous. Tu dois être heureuse. Souviens-toi de moi quand tu étais petite. À partir d'aujourd'hui, tu es Madame Wu. À partir d'aujourd'hui, le monde entier sait que tu es mon mari. Madame, je sais que vous êtes à l'intérieur. Sortez de là tout de suite. Les ennuis sont de retour. Allons-y. Jiaoni. Ah, Jiaoni, espèce de garce. C'est toi qui m'as drogué. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi t'aurais drogué? Mais qu'est-ce qui te prend, Jiaoxi? C'est cette ordure qui m'a fait boire. J'ai bu le verre qu'il m'a offert, c'est tout. Je ne voulais pas. Commandant Guo, nous avons reçu le signalement de ce camarade, qui affirme avoir été drogué par Jiang Ning, a été violé. C'est pourquoi, nous devons l'emmener pour l'interroger. Très bien, si vous avez des preuves. D'accord, nous n'avons pas encore trouvé de preuves, mais... Nous avons enquêté sur tous les invités du mariage. Il y a bien des homosexuels. Vous avez vu que cette camarade a commencé à se sentir mal, après avoir bu le vin du camarade général. Je vous demande donc de coopérer. Allez-y. Attendez. Vite, témoigne pour moi. C'est cette salope qui m'a drogué. Je témoigne. Chef, regardez, le jeune maître Gu témoigne en ma faveur.
Levez-vous immédiatement. Je témoigne. Jiang Ning n'est pas allé à Pékin. Jeune maître, qu'est-ce que vous racontez? Nous n'avions pas convenu de quelque chose, tous les deux. Pourquoi me rappelez-vous de dire l'histoire? Que s'est-il passé exactement? Il y a quelques jours, après que ma déclaration à Jiang Ning a échoué, Xiao Xiao est venue me voir, et m'a dit qu'elle comptait les droguer tous les deux lors de leur mariage. Ainsi, je pourrais obtenir Jiang Ning, et elle pourrait obtenir Wu Lingxuan. Je leur ai annoncé la nouvelle à tous les deux, pour les protéger de toi. Alors Jiang Xiaopang a bu. C'est lui-même qui a bu. Jiang Xiaotang, est-ce que c'est vraiment la vérité? Pourquoi m'avoir trahi? Pourquoi m'as-tu trahi? Je comprends. Tu es de mèche avec eux deux. Vous avez tous les deux été drogués par le général. Jiang Ning, tu es une ordure. Je vois bien que tu mens. Putain, tu m'as frappé. Tout le monde. Une famille ne peut pas mourir de faim. On ne peut pas non plus mourir de faim. Famille, je te tuerai, je te ferai mourir de peur. Vice-commandant, désolé de vous déranger. J'ai encore des prisonniers à gérer, alors je m'en vais. D'accord. Et, Jiang Xiaoteng. Enfin, un jour, même si c'est de la nourriture. À l'avenir, plus personne ne viendra nous déranger. Infirmière. Merci beaucoup. Merci à vous. Ne me remerciez pas, retenez bien ce que je vous ai dit. Tôt ou tard, vous ne me laisserez aucune chance. Que faites-vous là? Je vous en prie, je vous supplie d'épargner Xiao Tang. C'est de notre faute, à ton oncle et à moi. C'est entièrement notre faute. Mais Xiao Tang est ta petite sœur. Elle est encore si jeune. Elle ne peut pas aller en prison. Je t'en supplie. Je t'en prie, va voir le service de sécurité pour leur dire que tu lui pardonnes. Xiao Ning, tu ne peux pas ne pas lui pardonner. Oui, il a tout manigancé. Pour briser ta relation avec le soutien en coulisses. Il ne récolte que ce qu'il a semé. Tu as entendu. Tout le monde pense que Jiang Xiaotang ne mérite pas d'être pardonné. Xiao Ning, Xiaotang est la prunelle de nos yeux. S'il lui arrive quelque chose, nous ne pourrons pas nous en remettre. Oncle. Ton oncle te demande pardon à genoux. Pourvu que tu puisses lui pardonner, laisse sortir Liu Xiaotang, et nous l'emmènerons loin d'ici sur le champ. Il ne reviendra jamais. Jiang Xiaotang est la prunelle de vos yeux, c'est ça. C'est pour ça que vous avez pris l'argent que mes parents m'ont laissé. Pour envoyer Jiang Xiaotang étudier à l'étranger. Il a essayé de me voler ma fiancée. Et il m'a même poussé dans l'eau. Ensuite, il l'a poussé à me prendre Go Yishuan. Et il a même essayé de m'empoisonner. Vous pensez vraiment qu'après tout ce qu'il m'a fait, vous avez la moindre raison de me demander de lui pardonner? Le fait que je me contente de l'envoyer en prison est déjà une preuve de ma clémence. Sortez d'ici, vite, je suis très occupée. Madame. C'est vraiment un ingrat fini. Je vous ai dit d'appeler l'oncle Lou, vous ne comprenez pas le français. Foutez-moi ces deux-là dehors, vite. Je suis le singe. Yanzi est mon singe. Une fois dehors, conduis-toi bien. Ne retombe pas dans tes travers. 3 ans, je suis enfin sortie. Xiao Tang. Rentrons à la maison. Si tu veux rentrer, rentre tout seul. Je vais retrouver Jiang Nu. Après toutes ces années passées là-dedans, tu n'as toujours pas tourné la page. On pourrait rentrer et vivre une vie normale, ce ne serait pas mieux. Quelle vie normale? À peine 2 ans après ton incarcération, tes parents étaient déjà morts. L'entreprise de meubles des Shang a été absorbée par Jiang Minke. Tu veux vraiment que je rentre avec toi pour vivre dans la misère? Jiang Zijie. Je rêve, mais est-ce que tu ne rêves pas toi-même? Regarde-toi dans quel état tu es. Wu Lingxuan ne voulait déjà pas de toi avant. Alors pourquoi voudrait-il de toi maintenant? Occupe-toi de tes affaires. Nous ne vivons plus dans le même monde, toi et moi. Depuis le jour où je suis arrivée ici. Ce n'est plus Wu Lingxuan que je veux. C'est toi que je veux voir mourir.
Pour le reste de ma vie. Pourquoi t'ai-je abandonné pour être avec lui? Xiao Bao, on va bientôt passer à table. Aujourd'hui, papa a préparé plein de bonnes choses pour toi et maman. Je crois qu'il t'a compris. Il vient de me donner un coup de pied. On dirait qu'il a vraiment très faim. On va manger maintenant. Quel gamin, à manger. Pourquoi es-tu venu? Commandant Huo, ne vous méprenez pas. Je ne suis pas venu pour faire des ennuis. Viens par ici pour parler. Ce n'est pas la peine, je dis 2 mots et je m'en vais. Xiao Ning, peux-tu me pardonner? Tu crois que c'est possible? Pardonner, c'est l'affaire de Dieu. Même si je ne peux pas t'envoyer le voir. J'ai vraiment hâte que tu le rencontres. Désolé. Au fait, Jiang Xiaodao est sorti aussi. Il a l'air de t'en vouloir beaucoup. Fais attention à toi. Allez, mangeons maintenant. Je voudrais aller faire un tour à l'usine tout à l'heure. Jia, je pense que ce que dit Diadi est sensé. Ne t'inquiète pas pour moi en ce moment. Quoi que tu fasses, je t'accompagnerai. Oh là là, pas besoin de t'embêter avec ça. Je peux très bien me débrouiller seule, je suis en pleine forme. Et puis, Xiao Bao est là pour me protéger. Tu crois que j'ai peur de lui? Jia. Allez, ne t'en fais pas. Tout va bien, vraiment. Va vite manger. Tu n'as pas des choses à faire avec la troupe tout à l'heure. Si vraiment ça ne va pas, je demanderai à Xiaolan de venir me chercher. Ne t'inquiète pas. Allez, on va manger, vite. D'accord. En plein jour. Il ne va quand même pas m'enlever, si. Il n'oserait jamais, je te le dis. Qu'est-ce que tu fais? Ne me dis pas que c'est Jiang Xiaotang qui t'envoie. Je te préviens. Arrête de plaisanter, mon compagnon est commandant, je te signale. Monsieur Gu, il n'y a personne chez vous. C'est devant la porte. Elle est sur le point d'accoucher. C'est grave, comment Gu Linshuan fait-il son rôle de mari? Allez, monsieur Gu, c'est grave. Mademoiselle Jiang a été enlevée. Qu'est-ce que vous dites? Montez en voiture. Allô, bonjour. Je suis une vitre. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Dépêche-toi, viens m'aider à chercher quelqu'un. Excusez-moi, auriez-vous vu une femme enceinte? Très rayonnante et joyeuse. Non, non, excusez-moi, avez-vous vu une femme enceinte? À peu près cette hauteur. Non, non, vraiment pas. Dis-moi, le jeune. S'il arrive quoi que ce soit à Jiangning, je ne te le pardonnerai jamais. Tu as de ces nouvelles. Tu n'en as pas non plus, c'est ça. C'est comme ça que tu protèges les gens. Ne t'avais-je pas dit de protéger le général? De ne me laisser aucune chance. C'est donc comme ça que tu t'y prends. Est-ce que tu as eu des ennuis avec quelqu'un récemment? Je m'en souviens. Ça doit être Jiang Xiaotang. Quand Zhang Zijie est sorti de prison, il nous avait mis en garde. Mais nous n'y avons pas prêté attention. Cette fois, c'est la bonne. C'est forcément Jiang Xiaotang. Tu sais très bien à quel point Jiang Xiaotang déteste Jiang Ning. Tu n'as pas pris ça au sérieux. Tu m'as tellement déçu. Je te le dis. Une fois qu'on aura retrouvé Jiang Ning, je vais le reconquérir. Commandant. Commandant. On a retrouvé votre femme, dans une fabrique abandonnée à l'extérieur de la ville. Xiao Ning. Ça fait longtemps, Jiang Xiaotang.
Zhang Zijie m'avait prévenu. Je ne m'y attendais pas. Il ne changera jamais. Ne me parle plus de ce moins que rien. Ying Ning. Tu m'as laissé croupir en prison pendant 3 ans entiers. Et pendant ces 3 ans, ma haine pour toi n'a fait que grandir. C'est pourquoi je me suis rappelé chaque instant. Que tant que je pourrais te chérir. Je dois absolument te dire de prendre soin de toi. Tu sais que ce comportement ne fera que rendre Huo Lingchuan plus hostile envers toi. Je m'en fiche, Jiang Jing. Ce qui m'importe, ça n'a jamais été Zhang Zijie ou Huo Lingchuan. C'est pourquoi tu obtiens toujours tout ce qu'il y a de mieux, contrairement à moi. Alors, je vais te détruire. Je vais faire en sorte que tu restes à mes pieds comme un chien pour toujours. Tu es devenu fou, Jiang Xiaotang. C'est toi qui m'y as poussé. Je vais faire en sorte que tu sois encore plus misérable que moi. C'est donc ton enfant avec Wu Linshuan. Si je l'exhume, est-ce que tu me détesteras encore plus? Ne bouge plus, tu vas trop loin. Ne touche pas à mon arme, d'accord. Je peux tout te donner. Absolument tout. Ta vie. Arrête. Arrête. Church, tu ne voulais pas m'épouser. Je peux t'épouser. Je n'en ai pas besoin. Tout ce que je veux, c'est que le général devienne fou. Si l'enfant qu'elle porte meurt, à ton avis, deviendra-t-elle aussi folle que moi? Sauvez-la, non, pitié, non. Ah! J'avais raison. Je vous veux, vous. Toi. Ma grande. T'es devenue folle ou quoi? Si tu ne m'avais pas trahi. Est-ce que j'en serais là aujourd'hui? Tu es comme eux. Jiang Xiaotang, calme-toi. Relâche Jiang Ning tout de suite. Rends-toi et avoue tes crimes. Ne pars pas. Fais un pas de plus et je le poignarde à mort. Ce que tu veux. Je peux te donner tout ce que tu veux, d'accord. C'est vrai, il est très riche. Tu peux avoir tout ce que tu veux. C'est fini. Je n'attends plus que toi pour mourir avec moi. Tu entends le dernier son. Non. Est-ce que je suis en train de mourir? Saucisse. Saucisse. C'est revenu. C'était donc un faux. C'était pourtant réaliste. Quel dommage. Jianin, arrête de boire. Ling Shan. C'est toi. Ravi de collaborer, clin d'œil. Ravi de collaborer, consultation.